Alors, on a vu précédemment que l'on peut utiliser les transformations chimiques pour produire de la chaleur. Les combustions sont des transformations chimiques qui produisent de la chaleur. Peut-on utiliser également les transformations chimiques pour produire de l'électricité? Alors, on a ici quelques exemples d'appareils qui marchent à électricité. Et ces appareils marchent grâce à des piles ou à des batteries. Est-ce que les piles et les batteries produisent leur énergie électrique grâce à des transformations chimiques? Alors on s'est intéressé à l'histoire des sciences et deux scientifiques, Galvani et Volta, ont travaillé sur les courants électriques. Et en particulier Volta, suite à ces expériences, donc on a étudié cette histoire des sciences en classe et on a découvert que Volta a réussi à fabriquer une pile avec une lamelle de zinc, une lamelle de cuivre et entre les deux lamelles un papier buvard, un papier qu'on appelait à l'époque une feutrine, imbibé, c'est-à-dire plongé dans de l'eau salée. Donc peut-on fabriquer une pile avec du zinc, de cuivre et un papier rempli, mouillé par de l'eau salée? Alors on a testé en classe, bien sûr, on a essayé de refaire l'expérience, on a utilisé un liquide qui s'appelle le sulfate de cuivre. Il est bleu parce qu'il contient des ions cuivre. On a utilisé une lamelle de zinc, on a utilisé une lamelle de cuivre. Et on a branché ici un ampèremètre et on voit que du courant passe. On peut donc fabriquer une pile avec deux métaux différents et un liquide contenant des ions. Dans le cas de Volta, c'était de l'eau salée. On aurait pu faire cette expérience aussi avec de l'eau salée. Est-ce que cette expérience est une transformation chimique? Eh bien oui, puisqu'on voit ici que le zinc est rongé progressivement, le zinc est consommé, et on voit aussi au fond du bécher qu'il y a formation de cuivre métallique. Le cuivre métallique n'était pas là au départ. Il y a donc consommation de matière, fabrication de nouvelles matières. Eh bien nous avons ici une expérience qui est une transformation chimique et qui libère de l'énergie sous forme d'énergie électrique. Eh bien nous avons ainsi réalisé une pile. Alors bien sûr dans le cahier on va écrire tout ça et comme il s'agit d'une transformation chimique qui libère de l'énergie sous forme d'énergie électrique, on peut maintenant écrire l'équation bilan de la transformation chimique. Alors elle est pratiquement identique à l'équation bilan précédente puisque nous avons le zinc à l'état solide qui réagit avec les ions cuivre à l'état liquide pour former du cuivre solide et des ions zinc dans l'état liquide, plus de l'énergie électrique. Voilà l'équation bilan de la transformation chimique, et nous pouvons remplacer les noms par les formules pour écrire une deuxième équation bilan. Et nous avons ainsi fabriqué un dispositif qui qui permet de produire de l'énergie électrique grâce à une transformation chimique. Alors bien sûr, les piles modernes ne ressemblent plus aux piles de Volta, mais le principe de fonctionnement reste le même. Et la pile Volta, je pense, a encore un bel avenir devant elle. Alors vous avez ici des petites expériences marrantes que vous pouvez faire chez vous. On peut, pour fabriquer une pile, utiliser deux métaux différents et un fruit. Donc ici vous avez une lame de cuivre, vous avez une lame de zinc, plongé dans un citron et on voit qu'on produit de l'énergie électrique. Alors on remarque ici qu'il ne faut pas utiliser deux métaux identiques. Lorsque l'on utilise deux métaux identiques, il n'y a pas production d'énergie électrique. Pour qu'il y ait production d'énergie électrique, on doit utiliser deux métaux différents. On peut utiliser des fruits différents. On a ici par exemple une pomme. Et avec une pomme, eh bien, on voit qu'on produit également de l'énergie électrique. Une pomme de terre, ça fonctionne aussi. De l'eau salée, quand on trempe les deux lames métalliques dans de l'eau salée, ça fonctionne également. Donc voilà, le principe de la pile, c'est une transformation chimique qui produit de l'énergie électrique.